Bienvenue au gym de l'être humain, l'endroit où nous sculptons notre corps, notre esprit, nos cœurs et nos âmes afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet puissant. La puissance des mots. Tu sais, dans la vie, là, les mots qu'on utilise à tous les jours, à toutes les secondes, les mots qu'on parle, les mots qu'on se dit dans notre tête, les mots qu'on écrit, ont toute une connotation extrêmement puissante. J'aime ça parler de la fréquence de chaque mot. En fait, ils peuvent être soit très positifs, dans le sens où on va construire quelque chose, on va être plus dans la bienveillance, mais ils peuvent aussi être très destructeurs. Fait que de faire attention à ce que l'on dit, non seulement aux gens autour de nous, ce qu'on pense des gens qui sont près de nous, qui sont un petit peu moins proches de nous, des gens qu'on côtoie au quotidien ou non. Et la personne la plus importante dans tout l'univers, c'est toi. Les mots que toi, tu te dis au quotidien. C'est tellement important. J'en entends au quotidien, à tous les jours, des gens qui se traitent de noms. « Ah, je suis donc bien conne. Oh my God, je me trouve gros. » Non. C'est tous des mots qui ne sont pas dans la bienveillance puis qui font en sorte qu'on envoie une énergie négative dans l'univers. Puis ce qui se passe souvent, en fait, c'est que cette fréquence de ce mot-là que tu viens d'envoyer, genre « je suis donc conne, je suis donc stupide, je suis donc gros, je suis donc laid », ça va attirer des énergies comme ça aussi. On est tous interconnectés, là, que vous le vouliez ou non. Là. Fait que, tu sais, y a-t-il une journée dans laquelle tu t'es levé, waouh, la vie est tellement belle, il fait soleil, je vais bien, j'aime ma vie, je suis dans la gratitude. La gratitude, gang, c'est la clé du succès pour n'importe quoi, pour n'importe quelle sphère de vie, que ce soit des petites choses, des moyennes choses, des grandes choses. Et soyez dans un état d'esprit de gratitude, vous allez voir, vous allez tellement attirer d'abondance vers vous, ça va être extraordinaire. Même, je vous dis, là, même moi qui y crois à 1 000 000%, je réussis à être étonnée à chaque jour de ma vie, à me dire « Wow! Comment c'est possible que je manifeste aussi rapidement les trucs dans la vie, que ce soit une personne, un mot, une confirmation quelque chose de matériel que j'avais le goût, mais que j'espérais pas nécessairement. Bref, faites attention à ce que vous dites parce que vous pouvez manifester à une vitesse de la lumière incroyable. Et ça va aussi pour l'envers de la médaille, c'est-à-dire lorsqu'on se dit des mauvais mots. Tu sais, même si tu sors de chez toi et tu es comme « Yeah, life is good, ça va se tomber bien ma vie », mais qu'au fond de toi-même, tu te files comme la grosse merde puis que tu fais juste te traiter de nom dans ta tête, ben ça va être assez rapide aussi la réponse de l'univers qui va t'envoyer plein de trucs qui seront pas nécessairement le fun à ton sujet. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire honnêtement aussi, c'est par rapport à ça. Les mots, ils ont un pouvoir immense sur notre esprit. Tu sais, de guérir par les mots, M-O-T-S, c'est ça que ça veut dire aussi. Tu sais, de croire en ce qu'on dit, de le verbaliser, de le filer. Comme je parlais tout à l'heure au niveau de la fréquence, c'est ce qui fait en sorte qu'on va toucher plus une énergie de guérison et que ce soit pour n'importe quoi. Là. Quand je parle de guérison, je parle pas nécessairement de la maladie en tant que telle, parce qu'il y a des mots MAUX qui sont aussi dévastateur que si j'ai la grippe, disons, mais c'est pas ça nécessairement, tu sais, avant que ça vienne se mettre dans votre corps physique, ça a comme tout un processus énergétique en tant que tel, fait que, mais il y a des blessures qu'on porte en nous, que tu sais, si on fait que les alimenter vers ce négatif-là, se mettre en mode victime, ben, lorsqu'on parle aussi, puis qu'est-ce qu'on pense, ça va pas avoir comme effet de mettre des bases solides dans nos vies. Ça va plus nous mettre dans un état d'esprit de détresse, comme je disais, de victime. Donc, quand on parle du pouvoir des mots qui vient vraiment faire cette énergie de guérison, c'est parce qu'on dit ce qu'on pense.
genre, là-dessus, là, j'ai le goût d'aller dans le sens de fake it until you make it, mais pas nécessairement de juste faire à semblant que, mais juste de se le répéter. La répétition fait la constance fait la progression fait l'évolution, puis c'est comme ça qu'on va se rendre, que vous vous rendez, que vous vous guérissez vous-même par vos trucs. Tu sais, je suis pas médecin, je suis pas en train de dire arrête tous tes trucs, puis non, mais commence quand même par te dire des belles choses au quotidien. Puis déjà, premièrement, cette attitude positive-là, que tu vas avoir une meilleure énergie, une meilleure humeur pour toi, va avoir un effet, je vous promets, à court, moyen, long terme, extrêmement puissant sur comment tu vas affronter justement toutes les aléas de la vie, parce que je suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de challenge là ici, là, au contraire. Plus qu'on évolue, on dirait que ça devient intéressant ces expériences-là, tu sais. Sauf que justement, sans prétention, vraiment pas pour brag, il y a des jours que ça va vraiment comme pas cool sur des roulettes. Par contre, à chaque jour de ma vie, je trouve que ma vie est tellement divertissante, que ce soit pour des affaires farfelues que j'aurais jamais imaginées. Mais en même temps, je dis ça, mais tu sais, souvent, c'est parce que c'est moi qui l'ai appelé. Toujours, je vous dis. Puis plus que vous en prenez conscience, plus que ça devient rapide. C'est ridicule tellement que ça va vite. Genre, j'arrive à peine à le prendre moi-même, on dirait. Puis, fait que c'est ça, tu sais, fake it until you make it, genre, ça peut vraiment changer notre perspective, tu sais, juste de, je suis capable, je suis forte, je suis en paix, je sais que j'ai le courage et la force de changer mon attitude, ma mentalité et l'environnement qui m'entoure, tu sais, et je sais que j'ai la force de surmonter n'importe quel obstacle. Bref, essayez d'être constant là-dedans, ce que vous vous dites. Question que votre base soit très solide, justement, puis qu'on n'ait pas tendance à voir comme si le bâtiment au complet va s'écrouler ou qui tient de peur et de misère sur des petits cure-dents. Fait que ça, c'était comme l'analogie du bâtiment, mais en tant que tel, je vous dirais que pensez vraiment à une fréquence radio, genre. Tu sais, les sons qu'on entend, par exemple, vous mettez votre radio dans l'auto à un certain poste, vous allez entendre le son, il y a des mots qui vont être dits. Tu sais, on s'entend, là, on est là sur la route, on est supposé d'être focus sur la route. Bon, mais il y a des mots, des fois, qui vont capter notre attention plus comme « Wow! » Peut-être que, justement, c'était un mot que tu avais dans ton énergie, que tu avais besoin d'entendre, ou bien que, justement, ça vient vraiment se collapse avec le concept de ton mot, ta fréquence que tu avais. Puis, c'est là que ça devient exponentiel. Et quand on porte attention à toutes ces petites choses-là au quotidien, ça devient de plus en plus d'une évidence, quasiment. On se met de plus en plus dans la conscience et ça va de plus en plus rapidement, je vous le jure, je vous le jure, je vous le jure. Pour utiliser les mots comme des outils de bien-être et de croissance, c'est crucial de pratiquer la conscience et l'intentionnalité. C'est quoi l'intention que tu mets derrière? Tu sais, comme quand je parle de fréquence, oui, mais c'est vraiment important de se poser la question, c'est quoi ton intention? Tu sais, il y en a, genre mon amoureux, il se fait ses objectifs à tous les jours. Moi, personnellement, j'aime plus ce mot-là, OK? Donc, la puissance des mots MOTS, c'est plus un mot que j'aime utiliser. J'aime mieux parler de vision, de but, de rêve. Mettons, on avait comme ce petit struggle-là. Trouvez votre mot par rapport à ça. Puis si le mot objectif vous convient, pas de problème. Mais en vrai, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est quoi l'intention? Fait que ton objectif, slash, c'est quoi ton intention du jour, exemple? C'est quoi ton intention de la semaine? C'est quoi ton intention du mois, genre, ton intention de l'année? Fait que quand on y met une intention, ça devient encore plus, genre, révélateur, parce que dans le mot intention, tu as le mot in et tension. Genre, donc, ça vient te prendre, c'est comme si tu te poses tes propres challenges intérieurs à toi. Donc, genre, on va se le dire, l'être humain, quand on a des challenges devant nous, ben on a tendance à justement vouloir les affronter parce que honnêtement, je connais pas grand monde, moi, dans la vie qui aime ça, se mettre en petite boule dans un coin puis pleurer pendant forever. Donc, que ça te prenne 5 minutes, 1 heure, 2 semaines, 3 ans, t'en remettre, il n'y a pas de problème, ça, c'est pas grave, là, c'est vraiment ça ton parcours à toi. Sauf que, c'est ça,
Le but, c'est quoi? C'est de ne pas rester dans la souffrance ultimement. Donc, c'est ça, de se poser des intentions fait référence à s'auto-challenger. Donc, c'est vraiment encore plus ancré comme objectif qui fait que, ben, ça va devenir encore plus intéressant, genre à vouloir soit affronter, mettons, ce mot-là est un peu intense, mais comme vouloir surpasser. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je veux dire. Puis, moi, je suis la queen, là, pour vrai, là, de parler, là, rapidement, blablabla. J'ai suivi un cours de PNL il y a quelques années, et ce qui m'avait le plus marqué de la formatrice, c'est qu'elle prenait une pause souvent. C'est assez que, genre, puis même, il y a plusieurs coachs ou mentors que je voyais faire ça sur les réseaux, tu sais, là, je parle de l'ère pandémique, là. Donc, il y avait beaucoup de trucs qui se faisaient sur les réseaux que j'écoutais. Et souvent, mettons, soit que je suis en train de faire autre chose puis je l'écoute, et les gens prennent des pauses. Ce qui me forçait à... Ah, attends, c'est-tu buggé? Qu'est-ce qui se passe? Ça lag-tu? Non, c'est parce que justement, ça ramenait mon attention. Et aussi, ce que j'ai compris de ça, c'est que, exemple, on parle, je vais dire une idée. Premièrement, je fais une pause, ça capte l'attention. Ça permet aussi de moi prendre mon souffle, premièrement, et de mieux canaliser, mieux repartir l'idée, soit qui suit ou qui fait référence à ou qui est la continuité de, mettons. Donc, prenez des pauses souvent. Et ça, c'est non seulement pour quand on parle, mais même dans votre vie au quotidien. J'encourage fortement de prendre le temps de prendre le temps. C'est vraiment ça. Tu sais, de se faire des petits checkpoints au quotidien. Genre, OK, est-ce que... Ce mot-là, quotidien, je l'utilise souvent dans mon vidéo, tu penses? De se faire des checkpoints. De se dire, OK, est-ce que je suis bien en ce moment? Comme c'est pas grave, là, c'était 35 minutes, je suis réveillée, là, mais tu sais, c'était un matin intense, tout ça. Genre ma voiture, là, je m'en vais porter mes enfants à l'école, là. Je suis en train de faire la bonne affaire, là? C'est-tu comme c'est ça, genre? Puis tu sais, de pas avoir peur, ça, de le verbaliser autour. Parce que, ben honnête, là, il n'y a rien de pire que pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, tu sais. Puis souvent, je parle pour moi, j'ai beaucoup dans ma tête, tu sais, puis moi, ça m'insécurise quand l'autre personne reste dans sa tête, on s'entend, mais je le fais. Donc, tu sais, si je veux ne plus que ça m'arrive, là, faudrait que moi aussi, je verbalise, tu sais. Donc, maintenant, exemple, si on prend l'exemple de je suis dans l'auto, je m'en vais porter mes enfants à l'école, tout ça, puis que j'ai besoin d'un moment, là, que ce soit 30 secondes ou 5 minutes, pour remettre mes idées en place, faire un checkpoint avec moi-même, respirer, je vais le mentionner à mes enfants. Parce que, de toute façon, ce qui va arriver, c'est quoi? Ils vont vouloir me parler. Maman. Donc, de juste faire la mise au point de... Les enfants, maman a besoin de juste comme se concentrer, focusser, juste donnez-moi 32 secondes. Règle générale, le respect, il est là. Parce que c'était verbalisé, puis eux sont pas dans l'ignorance de coudon, pourquoi, non. Fait que c'est vraiment ça. C'est quand même quelque chose qui est énergétique. Puis là, on s'entend, c'est quand même assez... dans la même voiture, tout ça, de proximité, les enfants, parents, etc. Mais dans la vie, en général, ça se passe aussi. Ton collègue d'à côté, genre, il va pas, ou je sais pas, il est dans sa tête, ou peu importe. S'il dit pas, mais que tu le feels dans l'énergie, tu le vois dans son non-verbal, ça devient... On se fait des idées, genre, coudon, genre, es-tu fâché après moi? C'est quoi son problème? Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, aïe, j'ai dit quelque chose qui pourrait mal prendre, nanana. Puis là, on se remet en question, puis c'est là qu'on part dans l'ivresse mentale. Et dans le fond, d'habitude, je dis un autre mot, là. Je parle de masturbation mentale, mais bref, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça ici. J'espère que je ne ferai pas couper mes réseaux de YouTube aussi, gang. Je parlerai de mon blocage de réseau une autre fois dans une autre vidéo. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est très important, c'est nécessaire, c'est de s'aligner, Puis aussi, ben c'est ça, quand on fait des checkpoints, non seulement en fait envers nous et envers les autres, pour réfléchir 2 petites secondes, là, puis je vais dire quelque chose que tu sais, se véhicule depuis tellement longtemps, mais c'est correct, je vais le répéter, la répétition fait la progression. Est-ce que ce que je vais dire, c'est vrai ou penser? OK? Est-ce que ce que je pense ou ce que je dis, c'est vrai? Parce que je vous le dis, là, moi je mets dans le même bateau penser et dire, même chose. C'est juste que ça devient encore plus portant lorsqu'on le dit, mais dans notre tête, ça le fait pareil au niveau de l'énergie.
Est-ce que ce que je vais dire, c'est nécessaire? Qu'est-ce que je vais dire et penser? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que qu'est-ce que je vais penser et dire ou dire, c'est bienveillant? Est-ce que ça rentre dans la catégorie bienveillance en termes de envers autrui ou envers soi-même? Et j'ai tout un super beau vidéo par rapport à la bienveillance là, que je vais mettre dans la petite boîte, ça vous tente de l'écouter. Et ben c'est ça. En cultivant cette habitude-là, là, en fait, là, de prendre le temps, de prendre conscience de nos mots, de nos pensées, de savoir c'est quoi la bonne intention, on peut créer un environnement vraiment plus positif et respectueux, premièrement envers nous-mêmes et ensuite vers les autres. Et c'est ça, moi, que j'avais le goût, en fait, de vous partager aujourd'hui. Fait que, si tu as aimé ça, je t'encourage à liker mon vidéo, à le partager. Aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça serait vraiment cool. Et sur ça, si tu as des commentaires aussi, je t'invite à vraiment venir me les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir, j'adore vous lire. Alors sinon, je vous dis à la prochaine.